Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa-salatu wa-salamu ala Sayyidina Muhammad, Ashraful Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons encore une fois après quelques jours du mois de Ramadan. Le sens de Ramadan ne nous quitte pas, il reste dans nos esprits, Inch'Allah. Et il y a plein de leçons, comme on l'a expliqué auparavant, qui doivent être bien menées et bien mises en pratique après ce mois béni. Parmi les choses que nous retenons du mois de Ramadan, c'est cet esprit de réforme de soi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le Saint-Coran, il dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Sadaqallahu al-Azim. Donc ce verset qui nous apprend que tout changement réel vers le bien ou vers le mal a un point de départ. C'est l'effort que fait l'être humain sur soi-même. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Tout changement, il vient de l'être humain. Et tous les gens qui rêvent d'un monde meilleur, ils doivent commencer par eux-mêmes. Et c'est pour cela l'islam a considéré que le vrai effort que doit faire l'être humain, c'est la réforme de son âme et le fait de ramener son âme vers la droiture et la rectitude, comme l'indiquent les différents textes du Coran, les textes du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la pratique du prophète alayhi salatu wa sallam. Ses compagnons disaient, en rapportant ce qu'ils faisaient, en disant « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufrighuna thumma yamla'una » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vidait et puis il nous remplissait, comme disaient les compagnons du prophète en décrivant son œuvre réformatrice et son action pour créer un nouveau monde, mettre en place un nouveau modèle d'être humain. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tous les saluts et toute la prière pour ce qu'il a fait pour l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un travail de réforme qui consiste à enlever les défauts, à enlever le mal et à instaurer le bien. Bien évidemment, l'effort de l'être humain sur soi-même est capital parce qu'il relève d'une conviction personnelle. Donc c'est toi-même qui fais le travail pour toi-même, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ash-Shams, après une série de serments mettant en avant l'importance, il met l'importance de l'effort de l'être humain de réforme de soi. Donc Allah il dit que cette âme humaine, elle a deux possibilités, ou elle a été créée selon deux tendances possibles, la tendance vers le bien et la tendance vers le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala explique que la responsabilité de l'être humain étant de purifier l'âme, purifier son âme. Zakkah, c'est purifier, donc enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui pourrait être l'effet de l'éducation, de l'entourage, de ses propres convictions. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha man zakkaha » Il aura la réussite, toute la réussite, la félicité, celui qui purifie son âme. « Wa qad khaba man dassaha » Par contre, celui qui la corrompt, qui l'enfonce dans la perte et la perte et la débauche, et il la corrompt, il la fait et il lui fait perdre son bien. Donc l'homme est responsable de la correction de soi. Ça c'est très important en islam. Il n'y a pas de hasard. On n'attend pas que les choses tombent du ciel, comme on dit, ou se passent selon une coïncidence quelconque. Donc tout est lié à la conviction humaine et à l'effort humain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. C'est les versets de 7 à 10 pour ceux qui veulent consulter cette sourate, Sourate Ash-Shams, versets de 7 à 10 de sourate le soleil. Donc il met la responsabilité sur l'être humain lui-même. Donc cet effort, il a un nom en islam. Cet effort sur soi, il a un nom en islam. Il est appelé Mujahadatun Nafs. Mujahadatun Nafs. Et dans le mot Mujahada, vous entendez le mot jihad. Le mot jihad,
qui veut dire l'effort fourni, cette détermination de l'être humain à réaliser quelque chose de bien, bien évidemment. Donc le mot jihad, dans ce sens-là, donc contrairement à ce qui est réputé ou connu, ce mot qui est utilisé juste dans le sens de l'effort de défense ou de guerre, non, il prend un sens plus large, comme on va le voir, et fondamentalement un sens de lutte pour le bien, de lutte à tous les niveaux pour le bien, dans toutes ses formes. Et à commencer, bien évidemment, de l'âme humaine elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, Surat Al-Araignée, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans les sentiers ou dans nos sentiers. Et les savants sont unanimes et d'accord que ce verset il concerne la lutte contre ses propres faiblesses, l'effort de réforme de soi. Mujahadatun nafs. Donc c'est ce concept très important, très essentiel en islam, parce qu'il concerne justement la première sphère dans laquelle l'être humain doit agir, c'est sa propre personne. Donc Allah promet à tous ceux qui font l'effort de se corriger, de ramener leurs âmes vers la droiture, de les aider et de les guider vers le droit chemin. Aussi un autre verset qui parle avec pratiquement les mêmes termes, le verset 6 de Surat Al-Ankabut, toujours dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et tous ceux qui luttent, ils luttent pour leur propre personne. Donc c'est tout ce que tu fais, c'est pour corriger ta propre personne et ramener ton âme vers la droiture. Donc c'est très important d'insister sur ce principe que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens pensent que les choses se font au hasard, comme ça. Allah guide qui il veut dans le sens hasardeux du terme, alors que c'est totalement faux. La guidance, c'est le fruit de aussi et certainement l'effort humain de l'homme qui veut être guidé et qui agit dans le sens de la guidance. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَالَّذِينَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Et lutter pour Allah, la vraie lutte. Et aussi, encore une fois, les savants traduisent et expliquent ce passage, ce verset, comme étant un verset qui concerne la lutte dans la réforme aussi pareil de soi. Ces versets sont confirmés aussi par des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam afdalul jihad man jahada nafsahu fi dhatillah. La meilleure des luttes, des efforts, le meilleur des efforts, c'est l'effort fourni contre soi-même, autrement dit contre ses faiblesses et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il dit fi dhatillah, pour Allah, selon cette direction de bonté, de vertu et de droiture. Donc afdalul jihad, le meilleur des efforts, la meilleure des luttes, c'est celle que mène l'être humain en soi-même, en lui-même, pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de se rapprocher d'Allah, de devenir meilleur tous les jours, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours et tous les moments. Et aussi il dit, alayhi salatu wassalam, al-mujahidu man jahada nafsah. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on se pose la question, donne ces définitions? Parce qu'il avait peur sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ne savent pas donner le vrai sens aux choses, ou de favoriser un sens sur d'autres sens. Donc le terme jihad ici, encore une fois, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit le vrai combattant, c'est celui qui combat sa propre personne, ses propres faiblesses, et qui mène donc son âme vers la bonne direction et le bon cheminement. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Donc celui qui s'investit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est bien lui le vrai combattant. Un autre terme qui était aussi utilisé et qui continue d'être utilisé, al-muhajir, celui qui émigre. Celui qui émigre à l'époque du prophète, l'immigration de tout endroit d'Arabie vers la Médine, la ville du prophète sallam, était une obligation pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puisse assurer à ses croyants de partout la sécurité et puisse les protéger contre les épreuves. Donc c'était une obligation. Donc les gens voyaient ça comme un acte de vertu, une bonne action. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait que le vrai muhajir, le vrai immigré, celui qui accomplit ce déplacement vers Médine, en laissant ses biens, en laissant sa terre, etc., pour qu'il soit protégé et suivi, accompagné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui immigre ou abandonne ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Donc la vraie lutte, c'est la lutte pour accomplir le bien, et la vraie immigration, c'est l'immigration, le fait de se dissocier du mal. Et là encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous ramène vers un sens très profond et qui nous incite chacun à méditer sur soi et réfléchir sur soi, et bien sûr de décider, Inch'Allah, d'ouvrir ce grand chantier et de le maintenir toujours en activité jusqu'à ce que nous irons à la rencontre de notre Seigneur, parce que c'est un effort qui ne se terminera jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha » Ô toi, humain, tu es dans un effort incessant jusqu'à ce que tu ailles à la rencontre de ton Seigneur. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, et dit son prophète, et nous dit tous, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc adore, investis-toi dans l'adoration de ton Créateur, de ton Seigneur, jusqu'à ce que la mort vienne. Donc al-yaqin ici, c'est le terme certitude qui veut dire la mort et la fin de vie. Donc c'est un effort incessant et c'est la préoccupation la plus importante de l'être humain, parce que ça lui permet de réformer son âme, donc acquérir la sérénité, l'apaisement, la tranquillité d'esprit, de cœur, le salut du corps, le salut dans notre vie de tous les jours et envers les gens qui nous entourent. Donc ça renforce notre capacité de bien et de bonté. Donc afdalul jihadi man jahada nafsahu, aussi on l'a dit, ce hadith fi zatillah. Donc la première des choses, la première forme de lutte, on verra Inch'Allah prochainement les différentes formes. Bon, on va commencer par la lutte dans le domaine, c'est-à-dire dans un premier pas, c'est d'éviter tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut visualiser, comprendre comment cette lutte pour construire son âme, cet effort pour construire et reconstruire son âme, et même pour éduquer, bien évidemment, les générations qui nous sont confiées, nos enfants et autres, il faut savoir comment les choses doivent se construire. Donc la première des choses, c'est d'éviter tout ce qui est mauvais actes de toutes sortes, al-ma'asi, tout acte de désobéissance. Donc tout ce qui est mauvais en vérité, al-ma'asi, désobéissance, c'est le sens tangible, l'autre sens tangible de al-ma'asi, c'est de se faire mal et faire mal aux autres en vérité. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit constitue ou provoque des dégâts pour l'être humain, quel que soit le type de dégâts, qu'il soit d'ordre moral ou d'ordre physique, envers les autres, donc les plus proches, les plus éloignés, envers l'environnement. Donc tout ce qui est décrit en islam comme ma'asiyah ou un péché, c'est un acte concrètement, substantiellement, un acte qui génère du mal au niveau moral, comme on l'a dit, donc au niveau moral, au niveau physique, à court terme, à long terme, dans la sphère privée ou dans la sphère
public. Donc il n'y a pas quelque chose qui est interdit pour l'interdiction. D'accord? Tout ce qui est interdit, comme tout ce qui est obligatoire, il est obligatoire parce qu'il apporte un bien pour l'être humain à sa personne et aussi à son environnement. Donc la première des pistes sur lesquelles il faut travailler, c'est d'éviter tout simplement ce qui est mauvais. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, Abdullah, le fils de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a été questionné sur la notion de lutte. Il a dit, commence par toi-même, commence par toi-même. Donc, le premier pas, c'est de commencer par nous-mêmes et d'évacuer tout ce qui représente un défaut, un manquement, une imperfection, ou tout court, quelque chose qui est dans notre pratique, quelque chose de blâmable. Donc, il faut être attentif à soi-même, les dégâts de sa langue, donc éviter le mensonge, éviter la médisance, éviter l'obscénité, les maux de ton cœur, éviter la jalousie, la haine, tout ce qui représente est décrit comme étant une mauvaise chose dans ce que a apporté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, tous les prophètes, ce qu'ils ont appris à l'être humain, à l'humanité, et tout ce qui est confirmé par le bon sens. Donc éviter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram. Et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, le jour où il a laissé Omar, radiyallahu anhu, après lui, donc il lui confiait cette grande responsabilité de gérer les affaires de la communauté, de la société musulmane. Il lui a dit أول ما أحذرك أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. Donc le premier ennemi contre qui je te mets en premier en garde, c'est ton âme qui est entre tes côtes. Donc c'est nos propres défauts, nos propres défaillances dans nos cœurs et de notre langue, de nos agissements. C'est tout ce qui est le produit de notre cœur ou de notre comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Donc l'exercice, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire mesurer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse et le besoin de suivre sa parole subhanahu wa ta'ala et ses enseignements qui sont les meilleurs pour l'homme, et de craindre d'être en situation de désobéissance, de s'écarter de ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit, dans lequel il y a notre bien et le bien de tous ceux qui nous entourent. Donc celui qui a cette crainte dans son cœur, le respect des prescriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies et des enseignements qu'il nous a transmis à travers ses prophètes, et puis il interdit à l'âme de suivre les inclinations, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de la vertu, du bon sens, et qui provoque encore une fois toutes sortes de dégâts. Suivre sa passion, tout simplement, ses désirs, de manière déchaînée. Donc celui qui est capable d'interdire à sa propre personne de tomber dans le péché, dans les mauvaises choses, eh bien c'est bien lui qui a gagné le combat, ou c'est le plus grand pas avant d'acquérir les bonnes choses donc dans sa vie, comme disaient les compagnons, et je le rapportais au début, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufrighuna thumma yamla'una. Donc il nous vidait puis il nous remplissait, parce que remplir sur le mauvais, ça donnera malheureusement du mauvais. Le vrai changement, c'est de déraciner en nous les mauvaises habitudes, les mauvais sentiments, les mauvaises idées. Donc c'est l'effort, le premier effort, c'est de purifier, nettoyer ce qui est en nous. Et prendre toute chose qui est mauvaise au sérieux. Donc, parce que des fois, on n'est pas entouré, on n'est pas encerclé par des grands péchés dans notre vie, c'est-à-dire des choses abominables et déclarées en tant que telles et de manière reconnue par tout le monde. Des fois, on est encerclé par des petits péchés, mais qui se multiplient. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait « Iyyakum wa muhaqqirati dhunub » Faites attention
surtout aux choses que vous négligez parmi les péchés. Vous vous dites c'est rien, alors que ce n'est pas rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leurs effets, dans la durée, et quand elles se rassemblent, ces différentes actions, elles peuvent entraîner l'être humain dans le mauvais chemin. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la fin, ou vers la fin de Surah Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera ne serait-ce que le poids d'un atome ou de ce qui est infiniment petit, toute chose infiniment petite, dharra, de bien il le verra, et celui qui fait ne serait-ce que la mesure ou la taille ou le poids d'un atome de mal, il le verra, donc il le verra, il sera jugé dessus. Et on dit que cette partie de la sourate a été révélée, entre autres, parce qu'il y avait une discussion entre des compagnons. Certains ont dit les petits péchés ne seront pas comptabilisés, c'est rien du tout, et les autres ils ont dit les bonnes œuvres minimes, elles ne seront pas comptabilisées, alors que c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit on est responsable de tout cela. Donc dans cette première partie, on a essayé de mettre comment dire, d'insister sur, premièrement, le rôle de l'homme dans la réforme de soi-même, donc de se corriger, de se prendre en charge pour devenir meilleur dans cette vie. Deux, c'est d'éviter, Inch'Allah ta'ala, dans un premier pas, de faire le mal et d'éviter toutes sortes d'égarements qui est bien explicite, qui est bien déterminé donc dans les textes du Coran et les hadiths du prophète alayhi salam, et qui sont communément reconnus. Donc c'est ce travail qui est en vérité le plus simple à faire, mais qui est le plus peut-être dur, parce qu'il s'agit de déraciner des mauvaises habitudes qui se sont installées peut-être depuis longtemps dans notre vie. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahfazana wa iyyakum wa an yahdiyana wa iyyakum. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous préserve, qu'il nous guide, qu'il nous montre les meilleures des résolutions, qu'il nous aide, Inch'Allah ta'ala, à évoluer vers lui, à migrer vers lui, à se rapprocher de lui, à lutter et donc à faire l'effort pour se rapprocher de lui dans le chemin de l'excellence, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.